Après avoir fait le tour du monde sur les traces de Shoushani, avoir interviewé des centaines de témoins qui l'avaient connu, dont Elie Wiesel à New York, je voulais rencontrer des artistes qui avaient travaillé sur le sujet. Et il y en avait un en particulier qu'il fallait absolument que je rencontre. Gérard Garouste, un des plus grands artistes français contemporains, qui explore souvent dans sa peinture les grands textes et les grands mythes de l'humanité. Gérard Garouste étudie régulièrement le Talmud avec son ami Marc-Alain Waknin, par qui il a entendu parler pour la première fois de Monsieur Shoushani. Fasciné par ce personnage, il en fait depuis des tableaux. Kafka, il a écrit sur le golem. Pour moi, la création, par exemple, les artistes, que ce soit des écrivains ou des peintres ou des musiciens, oui. Ils créaient à partir d'une œuvre existante. Il créait Mozart, c'est extraordinaire, mais il n'a pas inventé la musique. La musique venait de ces générations. On peut citer tous les maîtres jusqu'au chant des oiseaux. Parce que... Et puis, voilà le tableau avec Shoushani, où je trouve... Et j'ai voulu associer deux personnages comme ça qui étaient faits pour se rencontrer, pour s'apprécier l'un l'autre. C'est Shoushani et Kafka. C'est la deuxième fois que vous les faites se rencontrer. Oui. Alors pourquoi ils devaient se rencontrer? Pourquoi ils devaient se rencontrer? Parce que déjà, si on parle de Kafka, l'écriture est le sujet même de Kafka, c'est-à-dire les histoires, c'est pas ça qui est le plus important. C'est un peu comme l'échiquier de Rabbi Nachman de Braslav, c'est-à-dire en fait, on a quand même un échiquier. C'est pas l'anarchie, c'est la règle du jeu avec une infinité de combinaisons, mais on est dans un cercle ou dans un carré. Donc ça, c'est le côté Kafka que j'aime, et tout ce que j'aime de Shoushani, tout ce que je connais, le peu que je connais de Shoushani, c'est sans doute cette poésie qu'il avait avec les mots, les Talmuds. Il devait s'amuser, raconter des associations de pensée, ça devait partir très très loin, il devait retomber sur ses pieds, une espèce de gymnastique mentale qui devait être vraiment euphorisante, quoi, je sais pas. Et je crois que quelqu'un qui a vraiment compris le Talmud, c'est quelqu'un qui est avant tout complètement dans le langage. Et c'est pour ça qu'une des premières, quand j'ai commencé à connaître, à apprécier le Talmud, sans être talmudiste, hein, mais le peu que je travaillais sur le Talmud, je me suis dit, mais comment se fait-il que nos philosophes, Nietzsche par exemple, ou même Roland Barthes, pourquoi Roland Barthes n'a pas parlé de Rabbi Nachman de Braslav Et c'est un peu aussi une question de traduction, parce que par exemple, Rabbi Nachman de Braslav a été traduit, je crois, au début du XXe siècle, donc c'est un peu tard pour cette approche du Talmud et tout ça. C'est peut-être seulement maintenant, ou peut-être justement grâce à des personnes comme Shoushani, Lévinas, que peut-être ça va s'ouvrir, votre film. En espérant. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui relie ces deux personnages, c'est aussi l'étude du Talmud, une approche de la Kabbale. Il y a des pages du Kafka où on voit il apprend l'hébreu. Kafka est une personnalité immense et célébrée dans le monde entier, un des plus grands écrivains de tous les temps. Oui. Et Shoushani, c'est personne, c'est Monsieur Personne, c'est connu. Oui, mais là, vous les réunissez. Oui, mais là, vous soulevez un autre problème qui est le problème de la célébrité. Oui. Et la célébrité, alors s'il y a bien une chose dont on se fout complètement, c'est la célébrité, surtout à notre époque. Parce qu'à la limite, à l'époque de Ronsard, que Ronsard soit célèbre dans les cours d'Europe, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, la célébrité, c'est des jeux télévisés stupides, c'est des informations. La célébrité ne veut strictement plus rien dire. Et en plus, dans mon domaine qui est l'art contemporain,
c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est un coup de marche ça va. On sent, c'est plus le marché de là est plus proche du baril de pétrole, du coup qui monte et qui descend que donc la célébrité. Moi, ce que j'aime chez Chouchani, ce sont ceux qui me l'ont fait découvrir. C'est-à-dire d'abord ce que vous m'avez dit aujourd'hui, c'est passionnant. Et ça confirme le personnage qui justement échappe aux règles de société. C'est un vrai privilège. D'ailleurs, c'est un vrai thème de roman. Un roman, c'est pas l'histoire de quelqu'un qui a tout réussi et qui finit riche. Un thème de roman, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, qui a tout réussi, mais qui est quelque part complètement en dehors de tout. Il est en dehors de tout. Donc c'est un vrai personnage de roman. Et en fait, tout d'un coup, moi, à tel point, c'est qu'en parlant avec vous, à un moment donné, je me suis dit, il va me sortir que Chouchani n'existe pas. Et j'ai 4 preuves à vous apporter, comme quoi il n'existe pas. J'étais prêt à tout entendre. Et donc, que les photos, c'est des fausses. Oui, c'est des personnages. Ça n'a rien à voir avec que l'homme dans le ventre de sa mère connaît tout. Oui. Et puis ensuite, un ange fait ça, voilà. Et alors on dit que Chouchani, l'ange, il est obligé de passer par là. Merci Gérard Garouste. Merci.